L'Égypte antique était une très grande nation, riche, puissante et redoutable. Mais lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte après les 10 plaies, on n'a plus entendu parler de cette superpuissance pendant plus de 500 ans. Le verset dit « Avda Mitzrayim », l'Égypte est complètement ruinée, disparue de l'histoire. Et ils en ont eu tellement honte qu'ils ont détruit tous les documents égyptiens qui prouvent cette période sombre. Beaucoup d'historiens ont depuis authentifié cette période grâce à d'anciens papyrus d'époque qui évoquent la rivière pleine de sang, le bruit interminable, les arbres détruits, les colonnes consumées par le feu, le bétail qui gémit. Mais nous les Juifs, on n'a pas besoin de ces preuves. Les informations avec lesquelles on a grandi sont écrites dans la Torah. Vayochal et kol ha'esev haaretz, et kol peri ha'etz, asher otira barad velo notar kol yirek ba'etz ou ba'esev hasadeh, bechol eretz Misraïm. Elles dévorèrent tout l'herbage de la terre, tous les fruits d'arbres. Il ne resta plus de verdure aux arbres, ni dans les herbes des champs, ni dans tout le pays d'Égypte. L'Égypte a été ravagée. La question est, quel est le but pour Dieu d'une telle destruction? Si c'était pour permettre aux enfants d'Israël de prendre leur liberté de l'esclavage, pas besoin des 10 plaies, pas besoin de tous ces miracles. L'Égypte aurait pu subir une guerre civile, une autre galère naturelle, et les Hébreux se seraient tranquillement enfuis. On voit bien que les esclaves noirs en Amérique ont été libérés sans les 10 plaies. Quel était donc l'objectif de cette destruction de l'Égypte pour faire partir nos ancêtres? Déjà, avant que Dieu n'inflige les plaies à l'Égypte, il a fait une introduction. Dieu a dit Yad'u Mitzrayim ki ani Hashem. L'Égypte doit savoir que je suis Dieu. Teda ki en kamoni bechol haaretz, afin que vous sachiez qu'il n'y a personne d'autre à part moi dans le monde. Je suis le patron. Les 10 plaies sont 10 cours d'éducation à la Emouna, la foi en Dieu, mais pas juste à l'Égypte, peuple qui a disparu depuis longtemps. Ils ont tous été enterrés. Mais pour nous, le peuple d'Israël, nous qui étudions chaque année dans la Torah cette histoire de la nation la plus puissante de l'époque, cette nation qui a tellement été affaiblie, dont ils ont eu tellement honte qu'ils ont tenté d'effacer leur passé. Voici la réponse. Le Rav Avigdor Miller propose. Il existe dans notre Torah un principe essentiel, le bitachon, la confiance en Dieu. Le livre qui en parle le mieux, c'est le Chovot HaLevavot. Il nous donne une phrase à imprimer dans notre tête. Kedei lehatmid hatova aliftach ba. Pour continuer à recevoir un bénéfice de ce qu'on a déjà, on ne doit pas s'y fier. On ne doit pas placer notre confiance dans quelque chose autre que Dieu, sinon ça peut entraîner sa disparition à cette bonne chose. Si on tient à préserver une chose qu'on a déjà, il ne faut pas nous y fier. Cette phrase nous dévoile la manière d'agir de Dieu dans ce monde. La manière dont Dieu guide un homme pour se former un esprit qui s'appuie sur Dieu de manière authentique. Dieu nous retire parfois quelque chose à laquelle on avait confiance pour ne pas transférer notre confiance en lui vers autre chose. Explication. L'Égypte était un pays long et étroit avec une fertilité qui dépendait d'une longue rivière étroite, le Nil, autour duquel tout le pays se développait. Le Nil débordait sur les plaines des deux côtés du fleuve, il engraissait la terre. C'était un fleuve majestueux qui donnait la subsistance à toute l'Égypte. On pouvait s'y baigner, laver son linge, naviguer en bateau. Le fleuve rafraîchissait l'air, bref, c'était la plus grande fierté de l'Égypte. Les Égyptiens célébraient chaque année une fête en l'honneur du Nil. Ils y jouaient une scène de théâtre. Ils appelaient ça Yom Teatroun Shel Nilus. Ils remerciaient tous le Nil d'exécuter correctement sa fonction chaque année. Ils étaient reconnaissants et y plaçaient confiance en lui. Très mauvaise idée des Égyptiens. Si on se rappelle l'enseignement du Chovot HaLevavot qu'on a dit plus haut, quand on veut continuer à obtenir un bénéfice d'une chose, on ne doit pas s'y fier. Parce que si on compte dessus, Hachem pourrait nous donner une leçon sur l'identité du vrai bienfaiteur et unique bienfaiteur de ce monde. Voilà pourquoi la plaie du Nil a été la première des 10 plaies de Dieu sur l'Égypte. Le Nil s'est transformé en sang qui a détruit les champs. Ce en quoi ils avaient placé une grande confiance s'est retourné contre eux et leur a donné un coup de pied pour leur montrer que Kol Eloke Aramim et Lilim. Tous les intermédiaires sur lesquels tu te reposes sont des fausses divinités. Oui, le Nil était important, mais il ne fallait pas lui attribuer le succès de l'Égypte. Rav Miller disait qu'aujourd'hui on vénère par exemple l'idée de démocratie qui nous accorde nos droits et nos libertés d'exercer notre liberté de religion par exemple. C'est vrai que c'est positif, mais quand on place notre confiance en la démocratie, elle peut s'avérer être un grand danger. Par exemple en Allemagne, il n'y avait pas de véritable démocratie, seulement un empereur, une monarchie qui n'aurait jamais permis aux nazis de monter au pouvoir, ni permis que des juifs soient persécutés. Ils n'aimaient pas beaucoup les juifs, mais ils avaient certains principes de moralité. Quand l'Allemagne a adopté la démocratie, tous les juifs ont vu une délivrance. Mais quand l'empereur Wilhelm n'était plus au pouvoir, qui gagna les élections? Hitler, et on connaît la suite. Le plus grand danger consiste à mettre notre confiance en autre chose que Dieu. Si on veut que notre pays soit plein de tolérance, plein de liberté, c'est pas dans la démocratie qu'on doit croire.
Notre discours, notre esprit, notre attitude doivent toujours mettre en valeur l'idée que tout vient de Dieu. Le Nil ne vaut rien, la démocratie non plus, la politique encore moins. On doit, oui, encourager certaines choses, mais pas mettre notre confiance dedans, parce que ça reviendrait à oublier que tout vient de Dieu. Les Égyptiens se sont fiés au Nil. Résultat, Dieu a décortiqué tous les intermédiaires autres auxquels ils se fiaient. Ufrol Eloke Mitzrayim Ese Shefatim. Hachem, il a fait un jugement sur toutes les choses que l'Égypte vénérait. Ils se reposaient sur le sol, ils se reposaient sur leur climat, ils avaient confiance en leurs frontières, la qualité de leurs champs. Tout ça n'est qu'illusion. L'Égypte a été détruite, la dévastation a été terrible, ils ont été humiliés profondément. Retenons cette leçon des 10 plaies. Si on veut qu'une chose continue de nous profiter, on ne doit pas placer notre confiance dans ce qui nous a apparemment apporté cette fortune. Vous avez un diplôme, une bonne tête, des bonnes mains, le don de savoir parler, des facilités en maths, un oncle riche qui pourrait allonger ou une bonne entreprise qui marche. Quelle que soit la cause de votre réussite, si on veut qu'elle se poursuive, ne mettez pas votre confiance en elle, mais attribuez-la à Dieu. C'est ça la véritable définition d'un homme qui a du bitachon, de la confiance en Dieu. On se pose toujours cette question qui n'est pas évidente. À quel point un homme doit faire des efforts dans son travail, sa ishtadlut comme on dit? À quel moment s'arrêter? À partir de quel moment laisser Dieu faire sa part? La réponse est qu'il faut tout simplement faire de son mieux d'après notre intelligence. Il n'y a pas d'autre réponse à ça. Une chose est sûre, c'est qu'un homme qui a une vraie confiance en Dieu ne se comporte jamais comme une personne qui n'a aucune confiance en Dieu. Et la différence se situe surtout dans la pensée. Un jour, il y a un élève du sabbat de Slabodka, le Rav Nathan Zwifinkel, qui lui a demandé « Comment se fait-il que tous vos cours soient flous et pas concrets ?» Le Rav lui a répondu « Je comprends pas. Le but, c'est de s'entraîner. Donc tout ce que je dis est concret. » En clair, la pratique ne se fait pas uniquement par les mains, la pratique existe dans l'esprit. Seul Dieu sait combien d'efforts on doit employer pour ne pas dépasser la limite du manque de confiance en Dieu, mais dans la tête, il n'y a pas de limite ou de quantité. Tout doit provenir de Dieu dans notre tête. On doit tous tenter de gagner notre vie, on se démène, on travaille, on achète, on souscrit, on économise, on veut marier nos enfants, on traite notre patron avec respect, on installe des protections aux fenêtres, on mange sainement, on fait attention à notre santé, mais en parallèle, la confiance en Dieu, elle exige de savoir à 100% que c'est Dieu qui nous nourrit et que c'est le seul à la source de chaque réussite. Même si vous avez fait des études, même si vous êtes ingénieur, même si vous travaillez dur, même si vous méritez d'être payé, n'oubliez pas que c'est seulement Dieu qui pourvoit à tous vos besoins. Ne croyez pas que c'est vous qui gagnez de l'argent parce que vous avez bien investi ou parce que vous avez breveté une super invention. Si vous repartez avec un chèque à la fin du mois, c'est que Dieu vous a donné votre parnassa. Qu'est-ce que dit le Chovot HaLevavot? Kedele atmid atova aliftarba. Pour que la cause de votre bonheur perdure, ne vous y fiez pas. C'est un principe qui régit le monde. Et si on ne le comprend pas, Dieu nous aide malheureusement ou heureusement à le comprendre en nous retirant notre bienfaiteur. Vous payez votre loyer à temps, vous payez la scolarité de vos enfants toujours à temps également, vous réussissez, vous pensez que la raison, c'est que vous avez travaillé dur pour ça. Ne jamais exclure le seul bienfaiteur du tableau. Arura Gever Ashaiftar Ba'adam, maudit soit l'homme qui place sa confiance en un homme mortel. Quand vous prenez un médicament et que vous allez chez le médecin, ayez confiance uniquement en Dieu. Le médicament n'apporte pas la guérison. Il faut le prendre, mais on doit dire avant que ce soit ta volonté que cette affaire que je vais faire maintenant de prendre un médicament soit une guérison pour moi, car le vrai guérisseur, c'est toi Dieu. Vous faites des exercices de gym pour votre santé tous les matins, faites-les. Marchez une demi-heure par jour, mais ne vous y fiez pas. Dernièrement, un coach a écrit un livre sur le jogging. Il disait que courir prolonge la vie de l'homme. Il a expliqué que si on faisait tant de jogging par jour, on aurait un cœur en bonne santé jusqu'à la vieillesse. Eh bien cet homme est mort en faisant du jogging à 52 ans. Le cœur auquel il s'était fié s'est retourné contre lui. Il faut faire du sport sans lui attribuer exclusivement notre santé, en excluant Dieu du tableau. Plus on intègre cette idée dans la tête, plus on réussit. Il faut se la remémorer à chaque activité de la journée. Pour réussir, je ne me fie ni à ma famille, ni à mon emploi, ni à mes mains, ni à mes bons de réduction, ni à ma carte de famille nombreuse, ni à mes allocations, et ni à mon oncle qui est riche et qui allonge. Toute la journée, je me remémore que tout ça n'est que tromperie. C'est que toi Dieu qui gère tout. Ça, c'est le moyen de devenir un vrai homme qui a la confiance en Dieu. C'est la leçon qu'a pris en pleine tête l'Égypte et que les Juifs relisent chaque année pour l'intégrer.